Bonjour, je suis Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du mois de mars 2019. En numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration qui va nous renseigner sur quel est le climat dans lequel on va baigner durant un mois. Alors comment ça se calcule? En fait, au fond, c'est très simple. Il suffit d'additionner l'année universelle dans laquelle nous nous trouvons, à savoir 3 pour 2019, au troisième mois de l'année, mars. Ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Ça signifie donc que le mois de mars 2019 vibre sur le nombre 6. Ce nombre 6 va mettre en lumière certains domaines de vie prioritaires, certaines choses dans lesquelles on va baigner et donc qui peuvent aussi nous influencer. Donc c'est quelque chose qui est extérieur à nous et qui va comme plus ou moins tenter en quelque sorte soit de développer en nous de bons côtés, soit de nous dévier dans certains travers. Si par exemple dans notre thème numérologique nous avons des 6 à certains endroits, eh bien il est possible que durant ce mois de mars, ces aspects du thème soient comme activés davantage, et donc ça peut être aussi l'occasion de prendre conscience de certaines choses en soi, et aussi de développer de nouvelles choses. Si on n'a pas de 6 dans son thème, ce n'est pas gênant, en quelque sorte, on baigne quand même dans cette énergie 6, qui est une énergie aussi universelle et collective, ce qui fait qu'on peut aussi comme subir les émotions ou les sentiments ou les mouvements de foule qui traversent en fait la société dans laquelle nous vivons. Ce mois 6, en fait, on va dire, va comme reposer sur 4 grands thèmes. La notion d'harmonie, la notion d'amour, la notion de responsabilité et la notion de place. On va essayer de voir ça en détail, ces 4 aspects, pour à la fois faire le point avec notre vie, puis voir aussi dans le monde comment ça peut se vivre. Tout d'abord, l'harmonie. Donc, notre vie est-elle harmonieuse? Vivons-nous en harmonie? En harmonie avec nos semblables, en harmonie avec la nature, en harmonie avec notre destinée? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser comme ça durant ce mois de mars. Généralement, pour que l'harmonie soit perçue, il faut ressentir qu'on est comme en adéquation avec... il y a comme une sorte d'équilibre entre nos convictions intérieures et la vie que l'on mène à l'extérieur. Quand on a une vie harmonieuse, on va dire que nos relations, notre travail, nos activités ou ce que l'on fait dans le monde, notre recherche spirituelle ou notre créativité, en fait, est en plein accord avec les valeurs de notre cœur. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ce qui s'oppose à cette véritable harmonie, eh bien, ça va être une fausse harmonie qui, elle, tient compte plutôt du regard des autres, tient compte plutôt de l'affectif, et donc ça va jouer sur des compromis, sur des attentes, sur le fait d'attendre d'être aimé, d'être reconnu, d'exister, voilà. Mais c'est toujours vis-à-vis des autres, ce qui fait que bien souvent, quand on est dans une fausse harmonie, eh bien, on va être amené à se renier. Voilà. Donc ça va être, on va dire, c'est un mois où on peut très bien ressentir, en tout cas se trouver dans des situations qui vont nous montrer est-ce que l'on est vraiment en accord avec son cœur, est-ce qu'on est vraiment fidèle à son être intérieur, ou est-ce que plutôt on essaye de s'adapter un petit peu aux autres pour ne pas être seul, pour être aimé, pour grappiller un peu d'affectif. Voilà, donc c'est vraiment une année un mois en tout cas, ce mois de mars, qui va mettre l'accent un petit peu sur tout ça. La fausse harmonie, en fait, elle dépend toujours des autres. Elle dépend toujours de l'affectif, alors que la véritable harmonie, ça demande de se respecter et souvent de s'affirmer, de poser des limites vis-à-vis des autres, de dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, et puis d'essayer vraiment de vivre en accord avec ses principes, avec les valeurs qui nous sont chères, des valeurs humaines, des valeurs universelles. Donc voilà, ça va être, on va dire, durant ce mois de mars, est-ce que ma vie est harmonieuse ou pas? Donc c'est l'occasion de faire ça un peu le point. On peut très bien aussi avoir différents domaines de vie dans lesquels on est soi-même, on est en accord avec ça, mais il y a comme des déséquilibres. C'est-à-dire qu'on va passer trop de temps au travail, par exemple, ou trop de temps en famille, ou trop de temps dans ses activités perso. Voilà, donc il y a une sorte comme ça de déséquilibrage qui peut apparaître aussi durant ce mois
de Mars, qui risque aussi de s'amplifier pour nous montrer, en fait, c'est comme si quand on est trop dans une direction, eh bien, c'est au détriment en fait d'autres pôles de sa vie. Donc, il y a une sorte comme ça de réharmonisation qui peut être envisagée durant ce mois de mars si on est vraiment à l'écoute de son cœur. Et puis, ce qui s'oppose par contre à l'harmonie, c'est la dimension du chaos, c'est la tension, c'est tout ce qui est un petit peu violent, c'est vraiment l'irrespect en fait de l'humain, l'irrespect de soi. Voilà, donc on peut aussi être face à soi, comme si on peut être mis face au fait que l'on ne s'écoute pas, qu'on ne se respecte pas. Donc là, ça peut être aussi chahutant, mais en même temps, c'est comme des indications qui nous disent que, attention, dans ce domaine-là, ça va pas, il faut rectifier le tir, il faut se remettre en quelque sorte sur le droit chemin, mais c'est pas quelque chose que les autres vont nous dire, c'est nous-mêmes, nous allons ressentir dans notre cœur qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire, voilà, et puis ça va par contre demander de prendre position, de s'affirmer, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Donc au niveau individuel, ça peut être très riche, cette question d'harmonie durant le mois de mars, et puis après, d'un point de vue de la société, est-ce que la société est en harmonie? C'est-à-dire qu'est-ce que les gens qui habitent en France sont en harmonie avec les valeurs de la France et puis le gouvernement? Donc voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Ou est-ce qu'au contraire, il y a une sorte de fausse harmonie, on fait croire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, tout ça. Ou à l'inverse, c'est plutôt le chaos, les tensions qui surgissent et que ça crée plutôt, ça peut tendre vers la malveillance en fait. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre bien souvent, comme vous avez pu le voir en fait dans la page de présentation de la vidéo, il y a une sorte de triangle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être dans la pointe élevée du triangle, il faut avoir une certaine conscience, il faut réfléchir, il faut se poser des questions et puis il faut s'affirmer, il faut essayer d'être sur le droit chemin. Alors que les excès puis les manques, eh bien, elles peuvent très bien se donner la main pour créer justement une situation encore plus problématique. Donc c'est à la fois valable dans notre vie, mais c'est aussi valable dans le monde, dans la société, dans la vie que nous avons en France ou en Belgique ou en fait dans n'importe quel pays du monde. L'aspect excès de 6, ça pousse au contrôle, voilà, ça pousse au contrôle, à la fausse harmonie. Et le manque de 6, c'est plutôt l'aspect destruction, tension, chaos, malveillance. Donc ces deux pôles-là peuvent facilement se donner la main. Donc il faut comme les séparer pour essayer d'être au-dessus et de voir ce qui est juste, pour essayer d'avoir une vie plus harmonieuse et surtout que ça génère de l'harmonie en fait dans le monde. La notion d'harmonie est aussi reliée à la fois à l'art, parce que quand on contemple une belle œuvre d'art, ça nous réharmonise intérieurement, ça touche notre sentiment, tout ça. Donc c'est aussi un bon mois pour un petit peu faire le point sur les images que j'ai chez moi ou les couleurs qui sont chez moi, est-ce qu'elles me correspondent vraiment? Voilà, est-ce que je suis en harmonie avec ça ou est-ce que c'est plutôt le passé, c'est plutôt un pan de ma vie mais qui est terminé, qui est obsolète? Donc il faut peut-être remettre un petit peu plus de beauté dans sa vie. Ça peut être valable aussi au niveau des vêtements. On peut avoir envie de changer sa garde-robe, donc vous voyez, ça peut être des choses aussi très concrètes. C'est comme si on avait envie que ce que l'on montre aux autres reflète qui l'on est à l'intérieur. Donc c'est une sorte comme ça d'équilibre entre même la tenue vestimentaire et puis mon cœur, les valeurs de mon être intérieur. Qu'est-ce qui est cher à mon cœur? Il y a vraiment ça. L'harmonie, ça touche aussi la santé. Donc, est-ce que je suis en bonne santé? Ou alors, si j'ai des problèmes de santé ou si je suis malade, c'est d'essayer de comprendre quelle en est la source. Voilà, la source psychologique en moi. Voilà, parce que bien sûr, à l'extérieur, il y a toujours des raisons, mais il faut d'abord chercher en soi quel est le problème de base. Qu'est-ce qui, dans ma personnalité ou dans mon refus de changement, etc., finalement, a entraîné ce type de désagrément? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque partie du corps est toujours reliée à des raisons psychologiques. Donc, il y a certains livres qui parlent de ça, donc ça commence à être de plus en plus connu. Donc, si vous avez des problèmes de santé, c'est l'occasion, durant ce mois de mars, de creuser la question, en quelque sorte, de chercher des réponses pour mettre la lumière un petit peu sur la raison profonde du pourquoi de cette maladie ou de ces problèmes physiques,
pour que justement vous puissiez ensuite inverser en vous peut-être une croyance, une limite, quelque chose qui vous bloque, ou que vous pardonniez aussi aux autres, ou que vous vous détachiez de certaines personnes. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, donc, c'est là on bascule sur le deuxième mot en fait de ce mois de mars, c'est le mot amour. Voilà. Donc le 6, c'est vraiment le nombre qui nous invite à nous poser la question, mais qu'est-ce que l'amour véritable? Voilà. Il faut bien comprendre que ce n'est pas de l'affectif, ce n'est pas de la sexualité. Donc c'est quoi l'amour véritable? C'est quoi, quand je ressens un amour profond pour quelqu'un, comment c'est possible? D'où est-ce que ça vient? Et qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que je me leurre pas entre ressentir une grosse sympathie pour quelqu'un qui fait que il y a une sorte d'attirance, mais à côté de ça, l'amour véritable, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc c'est un mois où on peut aussi beaucoup se poser de questions sur voilà, ces valeurs d'amour, de sentiment, d'attraction, d'attirance. Et donc, on peut lire des livres, on peut écouter des conférences, on peut se questionner, on peut méditer sur le sujet, mais en tout cas c'est intéressant, parce que bien souvent notre société ne nous donne pas du tout une image juste de l'amour. Voilà. Donc souvent c'est directement relié au couple, mais en fait l'amour, ça peut être l'amour du travail bien fait, ça peut être l'amour de la vérité, ça peut être l'amour pour la nature, l'amour du prochain, bien sûr, voilà, l'amour de soi, voilà, l'amour pour un être particulier, l'amour pour le divin. Donc vous voyez, cette notion d'amour, elle n'est pas confinée au couple, mais elle est vraiment, elle peut s'étendre à plein de domaines de la vie. Voilà, donc c'est important de voir, de ressentir en fait au cours de ce mois de mars, est-ce que je fais les choses avec amour, voilà, avec mon cœur, vraiment est-ce que je suis en quête de la vérité pour vraiment révéler mon esprit, enfin mieux me comprendre, mieux me connaître, mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, etc. Donc il y a plein de questions comme ça qui peuvent se poser, qui sont directement reliées à l'amour, et qui peuvent justement ouvrir notre cœur. Parce que l'amour, le 6, tout ça, c'est vraiment relié on va dire, au centre du cœur qui se trouve au milieu de la poitrine. Donc il y a cette possibilité comme ça d'avoir des ouvertures du cœur, où quand notre vie par contre ne va pas bien, ou quand dans certaines relations ça ne va pas bien, et bien notre cœur peut aussi se fermer. Voilà. Donc c'est comme aussi être à l'écoute de ses ressentis durant ce mois de mars, pour savoir est-ce que ma vie est joyeuse, vivante, ouverte, ou est-ce que plutôt dans certains domaines de ma vie c'est plutôt la fermeture, le blocage, une sensation d'étouffement. Voilà, donc ça peut être des sensations qui sont très fortes, qui peuvent même être physiques. Voilà. Donc durant ce mois 6, soyez à l'écoute comme ça de vos ressentis, de vos perceptions, et faites confiance à votre cœur. Voilà. Troisième pôle relié à ce mois de mars, c'est la notion de responsabilité. Voilà, donc responsabilité, grande question. Quelles sont mes vraies responsabilités? Donc voilà. Donc souvent quand on se pose cette question, on va tout de suite faire référence à la société, etc. Mais en fait, il faut se détacher un petit peu de ça. Il faut essayer de ressentir, mais par rapport à ma destinée, par rapport à mon esprit, quelles sont les responsabilités qui m'incombent, dans lesquelles je dois m'engager, avec lesquelles je dois être fidèle, voilà, de façon à participer d'une certaine façon à l'évolution du monde, de la société et de l'humanité. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut être assez vaste, très grand d'ailleurs, parce que ce nombre 6, il invite à faire preuve de maturité. Une maturité à la fois dans le relationnel, mais aussi dans sa façon de vivre, dans le rapport avec ses proches, dans le fait d'occuper aussi sa place dans la société. Donc là, ça touche un petit peu le quatrième pôle. Où est ma place, vraiment, hein, Donc quand on entend où est ma place, c'est est-ce que déjà j'habite au bon endroit, dans la bonne région, dans la bonne ville? Est-ce que je suis avec les bonnes personnes, à la fois relationnellement parlant, si je suis en couple ou avec mes amis, ou au niveau du travail, est-ce que je collabore avec les bonnes personnes? Donc cette notion de place, elle peut être forte, dans le sens où il faut sentir qu'on s'incarne bien au bon endroit pour faire vraiment ce qu'on a à faire. Donc ça, c'est un des points clés aussi de ce mois de 6, parce que si vous êtes au bon endroit, que vous faites les bonnes choses, que vous écoutez votre cœur, eh bien, vous allez être en rythme avec l'univers, avec votre vie, avec votre destinée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort,
Et à ce moment-là, vous avez le cœur ouvert, vous savez ce que vous avez vraiment à faire, donc vous le faites, vous vous impliquez, vous vous engagez dans ces directions-là. Et puis en même temps, vous voyez aussi quels sont les freins qui peuvent intervenir, quelles sont les limites auxquelles vous pouvez vous confronter. Mais il y a comme une sorte de lucidité. C'est normal en fait que quand on progresse un petit peu vers la révélation de qui l'on est, eh bien il y a aussi des défis, des épreuves, comme pour nous tester, mais c'est aussi pour nous faire grandir et nous permettre aussi de développer de nouvelles qualités, voilà, de nouvelles capacités aussi, un nouveau savoir-faire. Donc ce nombre 6, il invite vraiment comme à se sentir vraiment responsable de sa vie, à occuper sa place, à agir avec amour, et de ce fait, ça entraîne le fait qu'on a une vie plus ou moins harmonieuse. Donc cette notion de responsabilité, c'est aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde, en France, dans son pays en quelque sorte. Est-ce que je me sens responsable de ce qui se passe? Voilà, il faut essayer comme ça de faire le miroir, d'essayer de prendre sa petite part de responsabilité. Est-ce que c'est parce que j'ai laissé passer des choses, que je ne me suis pas affirmé, que j'ai pas pris position, que j'ai laissé faire, que j'étais passif ou au contraire agressif? Voilà. C'est comme si c'est vraiment ce mois-ci, ça peut nous renvoyer à. On peut comme ça avoir des retours pour nous montrer si quand on agit ou par rapport à ce qu'on pense ou par rapport à ce qu'on ressent ou à ce qu'on a pu dire, eh bien si c'est juste ou pas. Voilà. Il peut de ce fait y avoir comme des réajustements qui s'opèrent, une sorte de rééquilibrage en fait, de réharmonisation. Le but étant bien sûr de nous permettre de nous développer davantage en tant qu'être spirituel, qu'être unique en fait sur Terre, tout en ayant une dimension bien sûr fraternelle, ouverte sur les autres et universelle. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous raconter sur ce mois de mars. Si cela vous a éveillé des questionnements, si ça vous a apporté des pistes de réflexion, bien j'en suis content. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour donner du poids à cette vidéo et pensez à vous abonner à cette chaîne si vous avez envie de recevoir les prochaines notifications. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.